Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur plusieurs notions, c'est-à-dire que je vais vous parler de la 5D, de la 4D, de la 3D, du nouveau monde, de tout ce qu'on entend autour de ça et de qu'est-ce que je pense de tout ça. Voilà. Alors, pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo tout simplement parce que depuis plusieurs mois, j'ai des mails, des MP, des DM, enfin bref, plein de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ces notions de nouveau monde, de 5D, de 4D, qui sont complètement perdus, qui n'y comprennent rien, qui ne savent plus, comme on dit, à quel sein se vouer, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me suis décidée à enregistrer cette vidéo sur ces sujets. Alors, déjà une précision, ce que je vais vous partager là, ce n'est pas la vérité unique, ce n'est pas parole d'évangile, ce n'est que ma perception, ma conviction, ça correspond à mes croyances, à mes valeurs. Alors, peut-être que ça va vous correspondre aussi, c'est OK. Peut-être que ça ne va pas du tout vous correspondre, c'est OK aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je dis, ce sont mes croyances par rapport à mes expériences. Donc, voilà, je ne peux pas dire mieux, ce n'est pas la vérité, hein, c'est juste ce que moi j'en pense et comment moi je le définis, comment moi je le vis. Voilà, donc je vais déjà vous expliquer tout ça et puis je répondrai à quelques questions qu'on m'a envoyées par mail, sur le canal privé de Telegram, par message privé, bref, j'en ai reçu quelques-unes, j'en ai sélectionné et j'y répondrai en fin de vidéo. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, que je n'ai pas abordé dans cette capsule, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires dessous. Je serai un plaisir de prendre note de toutes vos questions et éventuellement de refaire une deuxième vidéo si cela s'avère nécessaire ou je vous réponds directement dans les commentaires. Cela dépendra de la question, bien évidemment. Alors, démarrons avec ce sujet, ma foi relativement intéressant, de tout ce qui est 3D, 4D, 5D. Alors, oui, effectivement, nous vivons dans, j'allais dire, un monde avec plusieurs dimensions. Voilà, l'être humain est un être qui est le relais entre le ciel et la terre, qui est le relais entre le spirituel et le matériel. Nous sommes des ponts, les êtres humains, et du coup, nous avons cette capacité d'être dans plusieurs dimensions. Ça, ce n'est pas toujours facile à comprendre. La physique quantique l'explique très bien. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique ici. Hein. Je ne suis pas physicienne quantique, d'accord. Même si j'ai quelques notions, on ne va pas faire un cours de physique quantique là. Je vais essayer de vous expliquer les choses de façon simple, de façon plus concrète, d'accord, avec mes mots à moi. Alors, la 3D, la troisième dimension. C'est quoi la troisième dimension? La troisième dimension, c'est là où est votre corps en ce moment. Pas compliqué. Votre corps physique, tout ce que vous touchez autour de vous, votre chaise, votre bureau, la table de la salle à manger, la télé, votre voiture, les arbres, votre corps, tout ça, c'est en troisième dimension. D'accord? Jusque-là, tout est OK. Tout ce qu'on touche, tout ce qui est autour de nous, c'est de la troisième dimension. D'accord? Et votre corps est en troisième dimension. Et tant que vous serez dans un processus d'incarnation dans un corps humain, votre corps sera toujours en troisième dimension. Oui. Et vous entendez? Et j'entends votre question, mais il y en a qui passent, qui sont en quatrième dimension, qui disent qu'ils sont en cinquième dimension. Oui, oui, oui. Le passage en quatrième dimension, cinquième dimension, sixième dimension, ce sont des passages de conscience, ce sont des augmentations dans les dimensions au niveau de votre conscience spirituelle. Votre corps restera toujours en troisième dimension dans cette matérialité. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il est au top et il restera là. Tout simplement. Voilà. On ne s'inquiète pas, le corps il reste en troisième dimension. C'est nous, après, dans nos consciences,
dans notre... Alors, c'est compliqué à vous expliquer parce que ce n'est pas notre intellect. Hein. Notre intellect, il est ce qu'il est, c'est un rouage. Mais nous, dans nos niveaux de conscience, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on débloque des capacités, on débloque des connexions et on va monter dans les niveaux de conscience. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en 4e dimension. On va dire que 96-97% à peu près de l'humanité est en 4e dimension. Et oui. Et en fait, ça correspond à des paliers de conscience très particuliers aussi. Ce qui est compliqué, voilà, avec les mots humains et notamment les mots en français, c'est qu'on utilise le même mot pour des choses différentes. Et c'est pour ça que ça met de la confusion dans les esprits. En fait, le corps reste dans une 3e dimension, dans une dimension matérielle qu'on peut toucher, c'est la 3e dimension. Et les consciences des êtres humains varient entre la 3e, la 4e, la 5e, la 6e dimension, voire au-delà. Ça dépend de là où vous en êtes, d'accord ? Je vais essayer de vous expliquer concrètement à quoi ça correspond dans une conscience humaine, ces différentes dimensions. Alors, un être humain qui est en 3e dimension au niveau de sa conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet être humain est parfaitement intégré dans son corps, dans son incarnation, il sait qu'il a un corps, il vit sa vie, et pour lui, il n'y a qu'une vie. La plupart du temps, les personnes qui sont en 3e dimension, ce sont des personnes qui n'ont pas de croyance dans une religion, qui n'ont pas de croyance dans une spiritualité, qui n'ont pas la croyance qu'il y a un grand tout au-dessus de nous, qu'on l'appelle l'univers, la source, Dieu, Allah, Bouddha, le Tartampion, je ne sais pas quoi, peu importe, les gens en 3e dimension n'ont pas du tout ces croyances-là. Pour eux, il n'y a qu'une vie, celle qu'on vit là. Une fois que notre vie est finie, que le corps il s'arrête, la vie est finie, il n'y a plus rien. D'accord ? Ça, c'est les personnes en 3e dimension. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont très cartésiens, qui profitent de leur vie, là où ils en sont, pour le mieux. Ils essayent d'avoir le mieux pour leur vie de là où ils en sont. Et ils avancent comme ça tout au long de leur vie. Voilà, ils sont en 3e dimension. Après, vous avez les gens qui sont en 4e dimension. Les gens en 4e dimension, ce sont des personnes qui ont conscience d'avoir un corps en 3e dimension, dans une incarnation qui est cette vie-là, d'accord, mais qui ont aussi d'autres croyances. Ce sont des personnes qui croient qu'il y a un grand tout au-dessus de nous, qui amène des choses, qui croient qu'il y a des guides au-dessus de nous, qui sont là pour nous aider, qui croient aux réincarnations, qui croient aux animaux de pouvoir, qui croient à l'intelligence des pierres, à l'intelligence des plantes, qui sont très reliés à la spiritualité, qui sont très reliés au développement personnel, peu importe d'où vient la spiritualité d'ailleurs, hein, peu importe d'où elle vient, que ce soit une spiritualité qui soit africaine, européenne, asiatique, amérindienne, russe ou je ne sais pas quoi, c'est une spiritualité. Parce que bien sûr, il y a des croyances différentes. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Les gens en 4e dimension, vous avez des gens qui sont très religieux. Ils ont leurs croyances, leur foi liées à une religion, que ce soit la religion catholique, la religion musulmane, la religion, les judaïques, que ce soit les orthodoxes, que ce soit... j'allais y arriver, en Inde aussi le bouddhisme, voilà, ou que ce soit des religions liées à plusieurs dieux, donc des religions polythéistes, il en existe encore. Vous allez en Afrique, vous allez avoir des religions polythéistes. Et je suppose que dans d'autres continents aussi, en Amérique du Sud, il y en a encore, avec des polythéistes, en Asie aussi. Donc voilà, et il y a des gens qui sont reliés par leur foi à encore d'autres choses, à j'arrive pas à le dire aujourd'hui, une spiritualité qui est en dehors de tout dogme religieux, qui est une spiritualité plus comme une philosophie de vie. Et donc, toutes ces personnes de 4e dimension qui ont ces croyances-là, eh bien, connectent avec leur guide, avec leur Dieu,
font des prières, font des demandes, font des rituels. Certains font des soins. Et du coup, il y a ces connexions. Alors, ça peut être avec des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des divinités égyptiennes, des divinités celtiques, nordiques, des divinités hindoues, des divinités africaines. Il y en a plein, d'accord? Donc, on est très, très nombreux à être dans la 4e dimension. Je vous disais tout à l'heure, il y a, on va dire, 97% de la population est dans cette 4e dimension. Même ceux qui vous disent non, il n'y a pas vraiment d'ange ou d'archange, mais qui croient quand même à la présence de guides ou d'un moi supérieur, d'une âme qui est là pour nous guider dans cette vie, pour nous amener sur notre chemin de vie. Ça, c'est ceux qui sont dans le développement personnel, en dehors de toute religion et en dehors de toute connotation polythéiste, d'accord? Et ça reste des gens en 4e dimension qui ont une foi sur quelque chose de plus grand que soi. Et la plupart ont aussi la croyance de la réincarnation, qu'on ait fait plusieurs vies. D'accord? Ça, c'est la 4e dimension. Et dans cette 4e dimension, comme dans la 3e, nous sommes dans un monde de dualité. Les choses fonctionnent en dualité. Le jour, la nuit, le bon, le mal. Alors bon, le mal, c'est très humain, hein, c'est une notion humaine. Le passé, le futur. Qu'est-ce que vous avez comme dualité? Le chaud, le froid, la paix, la guerre. Voilà, ce sont des mondes de dualité. Avec une dualité primaire qui concerne les besoins primaires du corps, les besoins fondamentaux du corps. On a chaud, on a froid, on a faim, on a soif, on a envie d'aller éliminer, on n'a pas envie. On est dans du besoin primaire. Voilà, le corps a besoin de bouger, il a besoin de se reposer. C'est de la dualité aussi. C'est très primaire, c'est pour faire fonctionner le corps. Dans la 3e et surtout dans la 4e dimension, il y a d'autres dualités qui interviennent, comme la notion bien et mal, bon, mauvais, ange, démon, haut astral, bas astral. Voilà. Vous avez d'autres voilà, dualités, des fois un peu plus complexes, avec des croyances. Comment vous expliquer ça? Il y a des thérapeutes, des gens qui canalisent, et qui canalisent par exemple des messages de Jésus, de Marie, ou des messages d'Ashtar, des messages de... Ashtar, c'est le commandant de... comment ils appellent ça? Des troupes blanches? Non, c'est un nom comme ça, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Vous voyez, c'est... Voilà, parce qu'il y a une unité de guides de la lumière qui sont là-haut et qui font en sorte que les méchants, les mauvais perdent les batailles pour que la lumière persiste, parce qu'il faut se battre contre le sombre pour que la lumière persiste. Ça fait partie des croyances de la 4e dimension. Je ne dis pas que les gens ont tort ou les gens ont raison, hein. Je ne suis pas là pour juger et ça ne me regarde pas, chacun a ses croyances. D'accord? Et je fais un panel de tout ce qui peut à peu près exister, qu'on entend beaucoup parler dans cette 4e dimension. Voilà, il faut se battre pour faire respecter l'équilibre entre la lumière et le sombre, entre le bon et le mauvais, entre les anges et les démons. Ce sont des bagarres tout le temps, c'est des millénaires que c'est comme ça. D'accord? Et oui, effectivement, ça existe. Oui, effectivement, dans cette 4e dimension, il existe des entités malveillantes, des démons, des choses. Ça fait des millénaires que c'est répertorié, que c'est dans des grimoires, dans des livres, enfin, il y en existe plein. Et il y a des gens qui sont là pour se battre, pour respecter l'équilibre, pour qu'il y ait plus de lumière que d'ombre et que l'humanité continue à évoluer. Et ça a été comme ça pendant plusieurs millénaires. Là, je vous dis qu'il y a 87% de l'humanité qui est dans ces croyances-là. Et depuis qu'on a démarré à rentrer dans l'ère du Verseau,
on entend parler effectivement de cette 5e dimension, qui est une dimension, et je le répète, c'est un niveau de conscience. Alors, effectivement, plus on travaille sur soi, plus on libère des croyances limitantes, plus on libère des mémoires anciennes, plus on se connaît, plus on accueille nos parties sombres, plus on accueille nos différentes facettes. Tout ça, tout ce travail qu'on fait d'introspection à l'intérieur de nous, tout ce travail qu'on fait avec d'autres thérapeutes pour nous libérer, pour mieux nous comprendre, pour arriver à savoir vers où on va, quel est notre chemin de vie, quelles sont nos missions de vie. Tout ça, ça nous permet de faire ce qu'on appelle des sauts quantiques. Les sauts quantiques, ce sont des sauts de conscience. Ça veut dire qu'à un moment, à force de déblayer tout ce qui nous encombre, on va finir à un moment, savoir ce qu'on appelle une prise de conscience qui fait un saut quantique. C'est-à-dire qu'à un moment, on va voir les personnes qui nous entourent, les situations qu'on vit avec un autre regard, vraiment avec une autre vision. C'est vraiment très spécifique en fait. C'est que d'un coup, on se retrouve à être facilement en recul de tout ce qui se passe. Alors, ce n'est pas qu'on est devenu insensible, c'est juste qu'on a cette capacité à être dans l'instant présent, très très souvent, et avec énormément de recul par rapport à nos émotions ou par rapport à ce qui se passe autour de nous. Ce qui fait qu'on ne va pas réagir. Là où les gens s'attendent à ce qu'on réagisse, on ne réagit pas. On reste là à observer. Et quand on est en 5e dimension, on se rend beaucoup plus facilement compte des jeux qui sont en train de se jouer autour de nous, en nous, même ce qui fait lien avec nous d'ailleurs, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Donc, automatiquement, quand on est dans cette dimension-là, on prend énormément de recul. Et du coup, on voit vraiment de façon très claire tous les jeux qui se passent. Là, on voit la personne qui arrive, on repère la blessure, par exemple. Il y a des gens qui viennent discuter et puis d'un coup, on se dit « Oh là, il y a une belle blessure de trahison. Ou là, il y a une grosse faille émotionnelle sur telle ou telle chose. » On le repère. On ne juge pas, on repère juste ce qui se passe. Et après, c'est avec beaucoup de recul, c'est est-ce qu'on est capable de l'aider? Est-ce que la personne veut de l'aide déjà? Parce que si elle n'en veut pas, on ne va pas aller l'aider. Si elle en veut, est-ce qu'on est capable de l'aider? Comment on peut l'aider? Tout en gardant notre distance, parce qu'on n'a pas envie, tout simplement, d'être impacté par l'émotion de la personne en face. Elle a à vivre son émotion, c'est désagréable pour elle, mais nous, on n'a pas à vivre ça, c'est pas à nous, mais on peut l'aider. On a cette capacité, quand on est sur la 5e dimension, à voir les énergies dites négatives, désagréables des autres personnes, parce que les autres, des fois, elles essayent de se décharger sur les gens environnants. On le voit arriver, on fait là, stop, ça c'est pas à moi, j'en veux pas, je laisse tranquille, je laisse faire. C'est comme ça qu'on remet aussi ce que j'appelle remettre les gens dans leur 22, on les pousse dans leur 22, où à un moment, on leur fait prendre conscience que l'attitude, elle est moyenne, quoi. Qu'on a bien compris qu'il y avait des soucis, qu'on a bien compris qu'ils n'étaient pas bien, qu'on a bien compris qu'il y avait de l'angoisse, qu'il y avait plein de choses, mais qu'à côté de ça, c'est leur vie, c'est à eux de se rendre compte de ce qu'ils ont à travailler. Et c'est vrai que quand on arrive dans cette 5e dimension, les gens autour de nous ont l'impression qu'on n'a plus beaucoup d'émotions ou de sentiments. Alors, c'est pas qu'on n'en a plus. C'est pas qu'on n'a plus d'émotions ou qu'on n'a plus de sentiments, c'est juste qu'on se rend compte effectivement de tout le jeu qui se passe dans cette matrice de la 4D, puisque c'est une matrice, alors que nous, on est sur une autre matrice. Donc, c'est comme si on regardait à travers la vitre, on voit tout à fait ce qui se passe, on comprend tout à fait les interactions les uns avec les autres, qu'est-ce qui enclenche quoi, qu'est-ce qui déclenche telle émotion ou telle autre. Et puis, de notre position, on essaye d'aider. Voilà. Mais après, ça ne nous concerne pas, c'est leur vie en fait. Et nous, ça ne nous concerne pas. Quand ça nous concerne, on travaille différemment. Donc, vous voyez, c'est vraiment des niveaux de conscience qui sont complètement différents. Et là, avec cette ère du Verseau, eh bien, le travail qui se passe pour l'humanité
et d'évoluer vers cette 5e dimension. D'accord? C'est ce qui est demandé à la majorité de l'humanité, d'évoluer vers cette 5e dimension. Pourquoi? Parce que l'univers et la Terre ont déjà évolué, sont déjà dans cette dimension-là, c'est acté, c'est fait, même si on ne s'en rend pas compte, mais c'est acté, c'est fait, ils sont dans cette dimension-là. Et comme ils sont en train de nettoyer. Parce que quand on arrive dans cette dimension-là, on nettoie. Il y a plein de choses qui remontent, dont on n'avait pas conscience avant, des nouvelles blessures, des nouvelles mémoires, des nouvelles croyances qui émergent et qui sont limitantes, et on dégage ça en fait. Et ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Ça remonte, ça nettoie, hop, c'est parti. C'est très rapide. Voilà, c'est vraiment très très rapide. L'univers et la Terre, ils ont déjà passé la 5e dimension, ils ont même déjà passé d'autres. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils ont continué. Ils ne nous attendent pas. Hein. Voilà. Là, ils ont attendu pendant très longtemps que l'humanité avance. Maintenant, ils ont attaqué leur croissance exponentielle. Hein. L'univers et la Terre et la galaxie sont en croissance exponentielle, ils ne nous attendent plus. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce début de l'ère du Verseau? Parce que je rappelle qu'on est vraiment des bébés, nous. Hein. On est des bébés dans les niveaux de conscience. Ça aussi, je vais faire une aparté là-dessus. On est vraiment des bébés dans les niveaux de conscience. Donc, il est vraiment temps que l'être humain redescende de son piédestal et dégonfle son ego. Parce que quand je vois sur les réseaux certaines vidéos où des personnes ont un bocal comme ça, parce qu'ils sont médiums, chamans, thérapeutes de je ne sais pas qui canalisent les dauphins, les arcs-en-ciel, les licornes ou je ne sais pas quoi, et qui ont un bocal comme ça, j'ai juste envie de leur dire, dégonflez les bocaux, les gars, parce que quoi que vous fassiez, vous restez dans un corps d'être humain, et comme tout le monde, vous irez aux toilettes faire ce qu'il y a à faire. Hein. Et vous n'irez pas, comme disait ma grand-mère, vous n'irez pas chier de l'or. Hein. On reste des êtres humains, remettons les choses dans leur contexte et redescendons des piédestals. L'être humain dit, soi-disant, super évolué, je ne suis pas si sûre. Ça me pose beaucoup de questions. Je n'aurai jamais de réponse à ça sur cette vie, mais ça me pose beaucoup de questions. À un moment, remettons les choses dans leur contexte. D'accord? L'être humain, pour la galaxie et l'univers, un grain de poussière. Mais vraiment un grain de poussière. Déjà, si vous faites une projection, cherchez sur votre ordinateur, via les moteurs de recherche, cherchez des images de la galaxie et repérez la planète Terre dans la galaxie. Vous allez voir déjà que dans l'image de la galaxie, la planète Terre, c'est minuscule. Mais c'est vraiment minuscule. C'est un grain de sable. Imaginez donc que nous, les êtres humains dessus, nous sommes vraiment des mini-poussières. Par rapport à la galaxie, à l'univers, nous sommes microscopiques. Même plus petits que des microscopiques. Donc, redescendons du piédestal. Nous sommes des êtres vivants, oui, avec une conscience, oui, mais au niveau des niveaux de conscience, on est encore très loin. Alors, faisons juste un état des lieux, si vous voulez bien. Les archanges. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a entendu parler des archanges, tout le monde les connaît plus ou moins. Entre Jophiel, Michael, Gabriel, Raphaël et toute la panoplie, parce qu'ils sont nombreux, Métatron et compagnie, je pense que vous en avez tous entendu parler, des archanges, d'accord? Que vous travaillez ou pas avec, que vous discutiez ou pas avec eux. Je pense que vous êtes sur cette chaîne à m'écouter, vous devez les connaître. Les archanges, si on doit les classer, je dis bien si on doit, parce que c'est encore autre chose, mais si on devait les mettre dans un niveau de conscience, on est sur à peu près la 33e dimension. Les maîtres ascensionnés sont sur la 333e dimension. Vous voyez déjà le niveau? Alors, je ne vous parle pas des galactiques et tutti quanti, là, de tous les stellaires qui sont encore beaucoup plus hauts. D'accord? Et la majorité de l'humanité essaye d'incorporer la 5e. Alors, entre la 5e et la 365, 333, là, machin, il y a de la marge. Hein, il y a de la marge. Donc, redescendons d'un cran. Nous sommes des bébés et nous commençons à comprendre certaines choses. Voilà. Le passage du niveau de conscience permet d'ouvrir la conscience, permet d'ouvrir le cœur
et de voir les choses différemment. C'est-à-dire que dans cette 5e dimension, vous n'allez pas trouver des démons et des batailles. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de bataille. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est en fait une dimension de partage, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de partage collectif, mais en même temps, une forte individualité. Alors attention, on ne confond pas individualité, individualisme, égoïsme, on ne va pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que quand on est en 5e dimension, chaque être travaille pour soi, d'accord ? Le but étant d'être aligné pleinement avec soi-même et d'être complètement en recul et en retrait par rapport à certaines dualités de la 4e dimension. C'est-à-dire que les batailles, les combats, ça ne nous intéresse plus. La notion le bien et le mal, cette notion-là est complètement différente. C'est-à-dire qu'on va être effectivement dans qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal par rapport à nous et par rapport à nos valeurs, pas par rapport à un collectif. Alors que dans la 4e dimension, le bien et le mal, c'est par rapport à un collectif. Rappelez-vous, ils se battent pour faire gagner la lumière par rapport au sombre. Dans la 5e dimension, on ne se bat plus. On essaye d'intégrer le sombre et de voir comment il peut nous servir à nous. Donc, on commence par soi parce qu'on comprend que le travail sur soi va rayonner sur l'extérieur et va changer notre réalité et notre vie. Et en fait, chacun s'occupe de soi et de sa vie en ayant conscience que chaque changement dans sa vie va impacter le collectif. Parce que de toute façon, nous sommes tous interreliés. Hein, par les énergies, nous sommes tous interreliés les uns avec les autres, comme ça, tout le temps. Tout le temps. Donc, dès que vous changez quelque chose dans votre vie, ça impacte tous les gens qui sont reliés à vous. Et ça impacte le collectif. C'est comme ça qu'on change les paradigmes du collectif. C'est en changeant ses propres paradigmes à soi. Et plus on est nombreux à entrer dans la 5e dimension, plus on est nombreux à arrêter de se battre pour plutôt aller dans une communication et dans un partage de l'amour inconditionnel, plus on fait évoluer le collectif et plus on fera évoluer la société et tout ce qui est lié au collectif. C'est aussi pour ça qu'il est important, avec cette ère du Verseau, de passer vers cette 5e dimension, au moins une majorité qui passe vers cette 5e dimension, pour que justement, dans le côté très matériel des choses, ce qu'on appelle le nouveau monde se manifeste. Mais ce nouveau monde, il va se manifester petit à petit, étape par étape. Vous n'allez pas vous réveiller un matin comme ça et « Oh, tout a changé, tout est rose, lumineux et bisounours. » Non, ça va se faire au fur et à mesure. Faut bien comprendre que l'ère du Verseau, elle démarre, elle est partie pour plus de 3000 ans. On va en faire des vies. Donc, dans cette vie-là, on met les bases, en fait, pour les prochaines générations. Donc, ne vous attendez pas à, je ne sais pas, à devenir un être lumineux, transparent ou je ne sais pas quoi. Non, ne vous attendez pas un matin à ouvrir vos volets et à vous retrouver dans le paradis, dans l'Éden, je ne sais pas quoi, avec tout le monde il est gentil, tout le monde il s'aime. Non. Non. Ça ne va pas se passer comme ça va être progressif, très très lent. Parce qu'on ne déconstruit pas des millénaires de 4e dimension en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps pour que le collectif humain y change. Ça va prendre du temps. Là, ce qui se passe dans ces années 2020, et on était beaucoup à l'annoncer qu'il y allait avoir des choses particulières à partir de 2020 et puis toutes les années 2020 jusqu'à 2030, ça allait être 10 ans qui allaient être très particuliers. On savait qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient bouger, on ne savait pas trop par quoi. On avait pensé à plein de choses, mais pas à un virus. C'est intéressant comme système, mais c'est très bien parce qu'il est en train, depuis 2 ans, 3 ans, de mettre en lumière toutes les failles de ce qu'on appelle l'ancien monde, qui est toujours là. Le nouveau monde est là aussi. Pour l'instant, ça cohabite. Et c'est normal.
C'est tout à fait normal. C'est en construction. On déconstruit l'ancien et on construit le nouveau. Donc, ça se fait étape par étape, les deux ensemble. Donc, on prend le temps, d'accord? Et ce qui se passe là en ce moment sur ces années-là, et pourquoi tout le monde parle du 5e dimension, du nouveau monde et tout ça, c'est parce que il y a un choix à faire. Voilà. Pour tous les êtres humains, il y a à l'heure actuelle un choix à faire. Vous pouvez rester en 3e dimension, vous pouvez rester en 4e dimension, vous pouvez aller vers la 5e dimension, vous pouvez aller plus loin. Parce que, attention, on ne s'arrête pas à la 5e dimension, ça va continuer. Il y a la 6e dimension. Et après, il y aura la 7e. Il y en a plein d'autres. D'accord? Moi, je vous disais, les maîtres ascensionnés sont sur la 333e dimension. Et il y en a encore plein d'autres au-dessus. C'est à l'infini, c'est comme la galaxie, c'est à l'infini, c'est comme les univers, c'est à l'infini. Donc les niveaux de conscience, ils vont continuer à monter. Voilà. Là, effectivement, on est sur un tournant sur l'humanité parce qu'il est nécessaire de faire un choix. Vous voulez rester dans votre dimension ou vous voulez aller vers la dimension suivante. Et je vois venir les interrogations. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous pouvez tout à fait rester dans votre dimension. Vous pouvez tout à fait aller dans l'autre dimension. Tout est OK, en fait. Tout est juste. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. L'univers, les guides, Dieu, vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos archanges, vos moi supérieurs, vous les appelez comme vous voulez. Ils ne vous imposent rien. Ils sont là pour vous aider dans vos choix. Une fois que vous avez posé votre décision, ils sont là pour vous aider à matérialiser vos choix. Ils sont juste là pour ça. Ils ne vont pas prendre les décisions à votre place. Mais c'est à vous de décider. C'est-à-dire que là, on voit des gens qui, jusqu'à présent, étaient dans la 3e dimension très matérielle, voilà, très cartésien, et qui sont en train de s'ouvrir, de se dire, mais non, il y a quand même quelque chose après. Il doit y avoir quand même quelque chose au-delà, parce qu'il y a des choses qui arrivent, ça ne devrait pas arriver comme ça, parce qu'ils commencent à se poser des questions, qui commencent à s'ouvrir et qui commencent à venir vers la 4e dimension. Cool. Il y a des gens de 4e dimension qui continuent leur questionnement et leur travail interne, leur introspection, et qui sont en train de s'ouvrir, de faire des sauts quantiques et d'aller vers la 5e dimension. Cool. Il y a des gens en 5e dimension qui continuent leur travail et qui sont en train de passer dans la 6e dimension. Cool aussi. Et puis, il y a des gens qui décident de rester dans la dimension où ils sont. C'est cool aussi. C'est cool aussi. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est vrai que pour les gens en 3e dimension, passer d'un esprit très cartésien à un esprit un peu plus spirituel et plus ouvert, c'est intéressant. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y en a, ils passent, et d'autres, ils ne passent pas. Ils font très vite leur choix. C'est très vite fait. Il y en a qui commencent à s'ouvrir et d'autres qui ne veulent pas en entendre parler et qui ferment tout. C'est OK. Là où c'est plus compliqué, c'est les gens en fait en 4e dimension. Pourquoi c'est compliqué pour les gens en 4e dimension? Parce que dans cette 4e dimension, l'ego humain est énormément valorisé. Dans cette 4e dimension, vous êtes médium, canal, thérapeute, chaman, et je ne sais pas trop quoi comme appellation, maître de Reiki, maître de machin, maître des dauphins, maître des runes, et 36 appellations parce qu'il y en a plein. Au fur et à mesure que vous faites des formations et que vous évoluez et que vous apprenez des choses, on vous met des titres très glorifiants. Ça glorifie bien l'ego dans tout ça. Plus vous savez faire de choses, plus ça glorifie l'ego aussi. Et il y a une spécificité dans cette 4e dimension, c'est que les gens sont capables, avec aide extérieure de plantes ou sans aide de plantes, parce que ça c'est un choix aussi, de faire ce qu'on appelle des voyages chamaniques, des voyages dans les autres plans, des voyages astrales, et d'aller rencontrer des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides galactiques, Ashtar, le commandant de la Force Blanche, pour discuter, qui font des voyages astrales, des voyages, des trans chamaniques, des voyages comme ça,
complètement dans les dimensions dites subtiles, où ils vont aller mettre les armures et aller à la bagarre pour faire gagner la lumière contre le sombre et se battre contre des démons. Ils vont également faire des exorcismes de maisons ou de personnes, et ils sont toujours dans ce rôle de héros qui vont se battre contre les méchants. Alors je dis ça en rigolant, mais je ne suis pas du tout en train comment dire, de juger ni de me moquer. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai été comme ça. À 20 ans, à 25 ans, je faisais des exorcismes de maison, je faisais des exorcismes de personnes. La nuit, je faisais des tranches chamaniques et je mettais des armures et j'allais me battre contre les démons et je faisais des choses. J'ai été comme ça pendant quelques années. Donc, je ne me moque pas du tout. C'est comme de faire des tranches chamaniques et d'aller à la rencontre des ancêtres, de la source, des guides qui nous donnent des informations, qui nous envoient des rêves, qui nous envoient des canalisations, on reçoit des messages qui sont magnifiques. C'est OK, c'est vrai que ça existe et c'est OK, c'est ce qui se passe dans la 4e dimension. Et en fait, quand vous faites vos voyages comme ça, il faut vous rendre compte aussi que vous y allez et que vous voyez des choses aussi par rapport à vos filtres d'être humain, à vos filtres de conscience de la 4e dimension. C'est comme quand vous canalisez un message de Yeshua, de Marie-Madeleine, de Maître Saint-Germain ou Dieu sait qui d'autre. Vous canalisez un message, oui, mais il passe par vos filtres de conscience à vous et par vos croyances à vous. La même personne entendrait le même message du même personnage, va sûrement le retranscrire d'une façon différente que vous parce que ses filtres ne sont pas les mêmes, ses croyances ne sont pas tout à fait les mêmes et le message sera un peu différent du vôtre. Et c'est OK. C'est pour ça que vous voyez des fois sur la toile des gens qui canalisent des messages, par exemple, de Saint-Germain, et il y en a qui disent une chose et le même jour, quelqu'un aura reçu aussi une canalisation de Saint-Germain et qui dit autre chose. Et là, on se dit, mais qui a tort, qui a raison? Mais personne n'a tort et tout le monde a raison, en fait. Chacun a récupéré le message qui était important pour lui à ce moment-là. Et ça résonne avec d'autres personnes, parce qu'on est beaucoup à avoir les mêmes idées, les mêmes avis et les mêmes valeurs. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour raisonner avec les autres. Donc, c'est tout OK, tout ça. Mais en fait, tout ça, ça amène un espèce d'univers un peu fantasmagorique, science-fiction et tout ça, qui est finalement très plaisant pour l'ego. Parce qu'on fait des choses magnifiques, parce qu'on fait des voyages magnifiques. Dans une tranche chamanique, il y a des fois les voyages, mais ils sont merveilleux. Vous voyez des choses, c'est incroyable. C'est super beau de couleurs, c'est super beau avec des énergies magnifiques, des énergies douces, enveloppantes, sécurisantes. En fait, c'est merveilleux, hein, tous ces... Moi, j'appelle ça les fly-away. On peut y passer des heures dans ces trucs-là. Et c'est un peu ça le piège dans la 4e dimension. Les gens sont tellement dans le spirituel, dans la rencontre avec les guides, dans la rencontre avec Dieu, avec la source, avec Saint-Germain, avec Ashtar, avec Métatron, avec... Voilà, tellement dans cet univers-là qui sont sans arrêt là-dedans, là-dedans, là-dedans. Donc, ils sont sans arrêt perchés dans les énergies du subtil, dans leur transe, dans leur voyage, dans leur canalisation, ce que moi j'appelle le fly-away. Ils sont tellement là-dedans qu'ils en oublient la matérialité, ils en oublient de s'occuper de leur corps, ils en oublient qu'il y a des choses essentielles à faire dans cette incarnation. Ils en oublient qu'ils ont des gens autour d'eux qui aimeraient être en relation, qui aimeraient échanger et pas toujours sur leur fly-away, ce qui les coupe des fois des gens qui les aiment beaucoup. Donc, attention à tous ces trans et tout ça, c'est magique, mais ça peut vous couper de la réalité complètement. Or, si l'être humain est incarné, en tout cas c'est ma croyance, si l'être humain, si on s'est incarné dans un être humain, c'est pour justement les messages que l'on reçoit, les idées, les intuitions, les canalisations, tout ce qu'on reçoit par le féminin, par le ciel, par nos guides, par notre âme, tout ça, c'est pour en faire quelque chose concrètement dans la matière. C'est pas pour que ça reste là-haut, cuicui les petits oiseaux, là, et que ça fasse des étoiles dans la tête. C'est très joli, les étoiles dans la tête, hein, mais il y a un moment, il faut que ça arrive sur Terre pour que ça aide les autres. Il faut aller mettre dans la matière. Ça, c'est super important. Et c'est là qu'on voit les gens qui sont en train petit à petit d'aller
vers la 5e dimension parce que petit à petit, ils se détachent de tous ces fly-away et ils sont en train de se dire, OK, je reçois ça, j'ai ça comme information, qu'est-ce que j'en fais? Déjà concrètement pour moi, comment ça peut me servir dans ma vie, là concrètement? Et après, comment je peux aider les autres? Le truc le plus simple à comprendre là-dessus, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce que c'est le plus simple pour moi pour vous expliquer. Il y a 5 ans en arrière, j'ai reçu en canalisation pendant les heures de nuit. Donc, ce n'était pas très confortable parce que je ne dormais pas bien à peu près une nuit sur deux. Je recevais des informations des guides. Donc, je recevais des images, je voyais des symboles géométriques. Et il y avait une impériosité à prendre papier-crayon et à dessiner. Donc, je prenais papier-crayon, 2 heures du matin, ça arrivait, je prenais papier-crayon, je dessinais les symboles. Et après, on m'expliquait à quoi servaient les symboles. Donc, je marquais à côté à quoi ça servait les symboles. Ça a duré comme ça pendant quasiment 6 mois. Je vous assure que 6 mois à dormir une nuit sur deux, c'est extrêmement fatigant. Et puis, à un moment, ça s'est calmé. Je dis, ça y est, c'est fini. On m'a dit, non, tu en recevras d'autres, mais plus tard. Pour l'instant, occupe-toi de cela. Et là, je me suis dit, OK, j'en fais quoi du truc? Je ne vais pas le garder que pour moi, mais je vais en faire quoi? Et du coup, j'ai attendu de récupérer un peu de sommeil et de clarté d'esprit, parce que quand on n'a pas assez dormi, on est embrumé. Et j'ai pris le temps de reprendre tous mes petits papiers, parce que j'écrivais ça sur des feuilles de style ça. Hein. Voilà, des feuilles blanches, j'en avais des partout. Donc, j'ai pris le temps de tout reprendre et de tout noter comme il faut, au propre, au clair et tout ça. Et puis, je me dis, mais c'est des archétypes de soins ou c'est des choses pour faire des diagnostics ou OK. Comme je faisais les soins, j'ai dit, je vais m'en servir dans mes soins, je vais voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai commencé à m'en servir sur moi et à avoir des très bons résultats. Puis après, à m'en servir auprès des gens qui venaient faire des soins avec moi. Et j'ai eu des très bons résultats. Voilà, c'est ce qu'on appelle mettre dans la matière ce qu'on reçoit en canalisation. À un moment, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, je m'en sers dans mes soins. Ça m'aide moi à aller mieux, ça aide les autres à aller mieux. Et puis, dans quelques temps, je vais en faire une initiation pour former d'autres personnes à utiliser ces symboles. Il y a une raison que ça reste qu'à moi. Autant que ça, que d'autres thérapeutes puissent s'en servir. Vous voyez, c'est à un moment, on prend ce qu'on nous envoie et on le met dans la matière. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis passée en 5D sans même m'en rendre compte. Il y a un moment, je me suis dit, mais il y a des choses dont j'ai plus besoin. Par exemple, de faire une protection contre les démons et les machins. Quand on est en 5D, on n'a plus besoin de la protection. Chacun fait son petit truc de son côté, ne s'occupe pas vraiment du voisin. Hein. Alors, des fois, il y a des mises en communication, il y a des mises en lien pour faire des projets communs, mais chacun avance sur sa route en aidant l'autre avec un projet commun. Mais la base est quand même individuelle. Donc, alors je ne dis pas qu'en 5e dimension, on passe sur de l'individualisme. C'est complètement différent. Hein. Attention, c'est complètement différent. On fait des choses d'abord pour nous qui vont aider les autres. Alors, si on peut se mettre en collaboration pour aider les autres, c'est encore plus mieux. Ça se passe comme ça. C'est complètement différent. La notion est complètement différente. La prise de conscience, le niveau de conscience est différent sur la 5e dimension. Et vous allez y passer petit à petit. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui sont en train de passer en 5e dimension et qui sont persuadés d'arriver dans la non-dualité, parce que j'entends ça aussi, en 5e dimension, il n'y a plus de dualité. Alors, je rigole beaucoup, parce qu'il reste de la dualité. Il reste de la dualité. Dans la 5e dimension, vous avez toujours vos émotions. Elles sont moins fortes, il y a moins d'explosions. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus en retrait. Nos émotions sont juste des signes. On a ça à travailler, on travaille l'émotion, elle s'en va. Et ça se fait de façon très fluide. Il y a de la dualité, reste la dualité primaire. Il fait jour, il fait nuit. J'ai faim, j'ai pas faim, j'ai soif, j'ai pas soif. Faut que j'aille aux toilettes, j'y vais pas. Faut que j'aille me laver, j'y vais pas. Je m'habille pas. Il reste de la dualité. Tant qu'on sera incarné dans un corps humain de 3e dimension, toutes les dimensions où nous allons avancer, il restera de la dualité. Celle qui n'est quasiment plus présente, par contre, c'est les dualités beaucoup plus intellectuelles, du style le bien, le mal. Oui,
on reste dans du bien, du mal, mais qui reste propre à soi. Parce qu'on n'a pas tous la même notion du bien et du mal. Suivre le bien collectif, c'est un choix. On n'est pas obligé. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est surtout très intéressant dès qu'on arrive dans cette 5e dimension, c'est le fait de ne plus être en critique permanente de l'autre. On voit ce que l'autre fait, on est d'accord, c'est cool, on n'est pas d'accord, c'est cool aussi. On ne va pas essayer de lui faire changer d'avis ou quoi que ce soit, on le laisse faire, on voit ce qu'il fait, et puis on se met en lien si on est OK, on ne se met pas en lien si on n'est pas OK. On ne perd pas de temps à être dans la critique ou à essayer de faire changer l'autre, ou non, ça, chacun fait son truc et nous on continue. Vous voyez, c'est vraiment complètement différent. Et c'est vrai que, ben voilà, là, ce qu'on vous demande à l'heure actuelle, finalement, c'est quoi? C'est de faire votre choix. Déjà, où est-ce que vous vous situez? Vous êtes en 3e dimension, en 4e dimension, en 5e dimension? Bon, je suppose que si vous êtes là à m'écouter encore maintenant, c'est que vous êtes certainement en 4e dimension, parce que je pense que les gens de 3e dimension sont déjà partis depuis très longtemps, vu que ça ne rentre pas du tout dans leurs croyances. Donc, il y a de grandes chances que vous soyez en 4e dimension. Peut-être que certains d'entre vous, certaines, sont en 5e dimension. Où vous vous situez? Dans quelle dimension vous vous situez? Et à partir du moment où vous savez dans quelle dimension vous êtes, qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Est-ce que vous voulez rester dans cette dimension parce que vous vous éclatez là, ou est-ce que vous voulez aller plus loin? C'est juste ça, en fait. Et c'est un choix qui est très personnel. J'ai des amis thérapeutes qui ont fait le choix de rester en 4e dimension. Elle pourrait aller vers la 5e, mais elle fait le choix, j'ai une amie personnellement qui fait le choix de la 4e dimension. Pourquoi? Mais c'est qu'elle s'éclate. Elle s'éclate à faire des soins, à aller dans les mondes subtils, à aller se bagarrer contre des parties sombres, contre des entités négatives, à aller discuter avec Ashtar pour trouver un compromis entre le bien et le mal. Elle s'éclate là-dedans. Donc, elle s'éclate dans ses fly-away, elle s'éclate dans ses soins de cette dimension-là, et elle n'a pas l'intention de changer de dimension. Et c'est tout OK. Il y a une partie qui va rester en 4e dimension, donc ils ont aussi besoin d'avoir des gens qui vont les soigner, qui vont les chouchouter, donc c'est tout OK. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y en a qui choisissent d'aller vers la 5e dimension, et il y en a qui passent la 5e dimension, qui arrivent en 6e sans trop savoir comment. Oui, je dis ça pour moi personnellement, je ne sais pas trop comment. Je n'ai pas trop vu le passage, mais apparemment, j'ai dépassé encore une dimension. OK, d'accord, très bien. C'est OK. C'est OK, c'est ce chemin-là que je prends en toute conscience et avec grand plaisir. J'ai des amis qui restent sur la 4e dimension, j'ai des amis qui vont sûrement rester sur la 5e dimension, et c'est tout OK aussi, c'est pas pour ça que ce ne sera plus mes amis. On va continuer à partager, on va continuer à échanger, on va continuer à rigoler ensemble. C'est tout. Ce sont des dimensions différentes. Voilà. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris un peu de temps, voilà, pour vous expliquer tout ça. J'ai pris un peu de temps pour aussi enregistrer cette vidéo parce que je ne voulais pas rentrer dans des trucs complètement mélodramatiques. On voit passer des choses sur les réseaux, mais des fois, je me dis, mais ils font peur. Mais ils font peur. Alors, peut-être parce que ça ne vibre pas du tout avec moi, je le regarde et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bah, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et comme je vous disais, pour vous, allez vers des choses qui vibrent pour vous. Voilà, si cette vidéo, elle vibre pour vous, ben c'est OK. Si elle ne vibre pas pour vous, c'est OK aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais sortez de votre mental et de tous ces petits rouages-là qui tournent et qui vont, et si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est dangereux, c'est pas dangereux, je dois pas. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est stop, stop. Mais arrêtez de vous prendre la tête, c'est le cas de le dire, pour des détails comme ça. De toute façon, ça va se faire. Le choix se fera. Tout le monde fera un choix, conscient ou pas conscient, mais tout le monde fera un choix. Voilà. Et tout est OK, tous les chemins sont justes. J'ai même une amie qui, depuis quelque temps, se pose la question de qu'est-ce qu'elle fait. Elle reste en 4e dimension
ou pas, ou elle passe en 5e parce qu'en fait, elle adore tous ces fly-away, partir en tranche chamanique pour aller discuter avec sa source, pour discuter avec ses animaux, pour rencontrer des guides, faire des tranches chamaniques, faire des huttes de sudation, faire des voyages au tambour, tout ça, c'est la 4e dimension et c'est tout OK. Et dans le sens, la 5e, avec des techniques complètement différentes de travail, parce qu'on ne travaille plus de la même façon, vraiment, c'est vraiment basé sur l'intention propre et sur l'énergie de l'intention. On reste dans la magie, mais dans l'énergie de l'intention, c'est vraiment une façon de travailler en 5e dimension qui est complètement différente de la 4e. Alors, ça l'attire aussi parce qu'elle aimerait apprendre ça, mais elle ne sait pas si elle va y rester et elle ne sait pas si elle va s'en servir. Et je lui ai dit, mais tout est OK. Et elle a même posé la question à la source avec laquelle elle travaille. Elle m'a demandé, mais est-ce que je dois aller, puisque c'est son guide, où est-ce que je dois aller? Si je vais là, où est-ce que je vais là? Et même là, son guide principal lui a dit, mais tout est OK en fait. C'est tout OK. Nous, on sera toujours là pour t'aider, pour te guider sur le meilleur chemin pour toi. Si tu décides de rester en 4e dimension, on va te guider sur le meilleur chemin dans cette dimension-là. Si tu décides d'aller sur la 5e, on te guidera pour le meilleur chemin sur la 5e dimension. Mais tout est OK, en fait. Tous les possibles qui se mettent devant vous sont OK. C'est à vous, en fait. Et c'est là où on a notre libre arbitre. On ne l'a pas souvent, mais on l'a dans ces moments-là où c'est à nous de choisir. Alors, ce qui est quand même mieux, c'est de le choisir en conscience, en reliance avec notre âme, avec notre cœur, de choisir le chemin qui nous vibre le plus, qui nous attire le plus, là où on kiffe d'être. C'est quand même mieux. Après, si votre mental fait des barrages et que ça part le petit vélo dans tous les sens, bien votre âme vous mettra sur le chemin qu'elle a décidé de prendre. De toute façon. Donc, arrêtez de vous mettre martel en tête. Et par rapport à ce qui se présente dans votre vie, allez vers ce qui vous kiffe, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers là où vous avez du plaisir, parce que c'est quand même là qui est le plus important. D'accord? Moi, j'ai fait ce choix de continuer à progresser dans les dimensions, mais parce que je kiffe ces nouvelles dimensions et cette nouvelle façon de travailler. Je m'éclate, mais après, ce sont des dimensions qui sont très reliées à la géométrie sacrée, à des énergies qui sont très hautes, qui ne sont pas toujours faciles à intégrer, à digérer et à utiliser. Mais moi, je kiffe. Je m'éclate complètement. Et je kiffe de créer des protocoles de soins. Je kiffe de créer des initiations pour apprendre aux autres, justement, ces nouvelles techniques et cette nouvelle façon de faire. C'est mon choix. Je l'ai fait en conscience. Donc, moi, tout ce que je vous souhaite pour vous, c'est de faire ce choix-là en conscience. Voilà, prenez un temps pour savoir où vous êtes là maintenant. Quelle dimension vous êtes au niveau de votre conscience? 3e, je ne pense pas, vous ne seriez pas là. 4e, les anges, les archanges, les Égyptiens, les Atlantes, l'intraterre, enfin tout ça, vous êtes OK là-dessus. Vous kiffez être là, ça vous éclate. Faire attention aux bases astrales, aux démoniaques, aux machins, ça vous éclate. Restez là. Si vous voulez aller plus vers la 5D, c'est-à-dire partir plus vers des énergies très stellaires, très galactiques, où on travaille de façon complètement différente, où on va venir travailler sur l'individu, sur ce qu'il a à l'intérieur, de le reconnecter à ce qu'il a à l'intérieur. On n'est plus du tout dans les bagarres et les machins, le bien, le mal, l'équilibre des forces et tout ça, c'est plus du tout ça. On va vraiment travailler que sur l'individualité. Relier les gens à leur âme, à leur cœur. Si ça vous kiffe, bah venez là. Peut-être qu'après, vous irez plus loin. Mais voilà, allez vers vraiment les choses qui vous font kiffer. Si c'est le fly-away de la 4e dimension qui vous éclate, bah restez-y. Tout est OK, tout est bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix là pour le coup. Tous les choix sont bons. Donc, allez vers celui qui vous kiffe. Ça, c'est ma vision de le nouveau monde, la 3e, 4e, 5e dimension et autres tutti quanti, parce qu'il y en a. Voilà, c'est ma vision. Elle est personnelle, c'est ma croyance, c'est ce que j'ai expérimenté dans cette vie. C'est peut-être pas ce que d'autres ont expérimenté. C'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre. C'est possible. Moi, je ne fais que transmettre ma perception, ma vision des choses et comment je l'ai vécue. À vous de voir si ça vous correspond.
Je vais prendre ma petite feuille justement par rapport aux questions qui sont le plus souvent revenues dans ces thèmes-là. Et la première question qui est souvent revenue, c'est de ressentir une sensation d'urgence. C'est urgent, 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 urgent. La 5e dimension, le nouveau monde, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Alors déjà, on se calme. On se calme. Les notions d'urgence sont reliées à la notion de temps. Or, le temps est une invention humaine. Il n'y a pas d'espace-temps. On peut tout à fait aller dans le présent, dans le futur, dans le passé. Il n'y a pas d'espace-temps. Tout est en spirale et plus ou moins toujours en même temps. Ce sera sûrement d'autres vidéos là-dessus. Donc, l'urgence étant liée au temps, le temps n'existant pas, il n'y a pas d'urgence. Chacun fera son choix au moment le plus opportun pour lui. Il n'y a pas d'urgence. Si vous avez cette sensation d'urgence à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire plein de choses, c'est votre mental. Et oui, encore lui. C'est votre mental. C'est votre mental qui vous pousse dans l'urgence, entre guillemets, à faire des choses, parce que tant que vous êtes dans le faire, vous n'êtes pas dans l'être. Et donc, vous ne réfléchissez pas. Et donc, vous ne risquez pas de changer quoi que ce soit. Donc, lui, il est content parce que vous ne changez rien. Donc, il vous pousse dans l'urgence, il vous pousse dans le faire. C'est votre mental. Ayez conscience de ça. Quand vous avez ce sentiment d'urgence à l'intérieur de vous, où c'est pressé de faire plein de choses, parce que c'est toujours pressé de faire, hein. C'est jamais être pressé d'aller méditer pour réfléchir, c'est pressé de faire. Si vous êtes pressé de faire, c'est votre mental. Et là, tout ce que je peux vous conseiller, c'est pour le coup d'arrêter de faire, de vous poser, de fermer les yeux et d'aller discuter avec votre mental pour savoir pourquoi il envoie ce sentiment d'urgence. De quoi est-ce qu'il a peur? Quel est le changement qu'il est en train de voir arriver que vous n'avez peut-être pas conscience encore et qu'il essaye de freiner? Quelle est sa peur? Mais pour savoir ça, il faut aller discuter avec cette partie de vous qui s'appelle le mental. Ah oui. Voilà. Alors, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on va discuter avec son mental et comment on se met en collaboration avec son mental. C'est-à-dire que vous restez le patron et le mental, c'est votre collaborateur. C'est lui qui vous aide. Ce n'est pas lui qui décide. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Vous me le dites dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Comment moi, en tout cas, je pratique. Après, vous verrez si vous voulez expérimenter ou pas cette technique-là. Donc, le sentiment d'urgence, c'est le mental. Donc, on va calmer le mental. Une chose qui marche bien pour calmer le mental, c'est la cohérence cardiaque. Vous posez 5 minutes, vous respirez en cohérence cardiaque, et il va se calmer. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si urgent que ça. D'accord? Alors, l'autre question qui est arrivée souvent, c'est est-ce qu'il faut passer tout son temps à élever ses vibrations pour pouvoir passer dans l'autre monde? Alors, je suppose que passer dans l'autre monde veut dire dans ce nouveau monde, parce que ça peut vouloir dire autre chose aussi, passer dans l'autre monde. Mais bon, est-ce qu'il faut passer tout son temps à élever ses vibrations? Alors là, pour le coup, oui et non. Alors, je m'explique. En soi, passer du temps à élever ses vibrations, c'est intéressant. Plus vous travaillez sur votre ancrage, vous travaillez sur vos chakras, sur les éléments à l'intérieur de vous, plus vous travaillez sur votre équilibre énergétique, plus vous libérez des croyances ou des mémoires anciennes, plus vos vibrations vont monter. C'est intéressant effectivement parce que si vous voulez effectivement, à un moment, vous prenez la décision d'aller vers la 5e dimension ou de passer de la 3e à la 4e ou de la 4e à la 5e ou de la 5e à la 6e, il est évident qu'il est nécessaire d'avoir des vibrations, un taux vibratoire en bovis, en unité bovis, qui soit assez élevé. Si votre taux vibratoire n'est pas assez élevé, vous n'aurez pas assez de conscience pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Donc oui, j'allais dire qu'il est intéressant
de travailler très régulièrement ces vibrations. À côté de ça, passer tout son temps à faire ça, non, non. Vous pouvez travailler sur vos chakras, vos éléments, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, vous assurez, si vous savez faire tout seul, que tout ça, c'est bien en équilibre, que ça circule bien, que c'est bien en harmonie. D'accord? Plus vous le faites régulièrement, plus ça reste stable. Les premiers temps, on travaille sur ces bases énergétiques toutes les semaines pour les remettre en équilibre. Et puis, au fur et à mesure, on va espacer le temps. Parce qu'on a nettoyé le gros quand même. Donc, après, il n'y a pas tant de choses ça qui viennent. Donc, on va y revenir une fois par mois, ça suffit. D'accord? Se faire des soins par les autres, c'est intéressant. De le faire régulièrement, une fois tous les mois, tous les 2 mois. Chacun a son rythme, de se faire des soins par des thérapeutes pour vous permettre de libérer vos croyances limitantes, de libérer vos mémoires passées, de libérer ce qui vous bloque, ce qui vous encombre, les liens toxiques. Tout ça, c'est intéressant de le faire de façon régulière. Oui, mais on ne passe pas tout son temps dessus. Vous n'allez pas passer 8 heures par jour à travailler vos vibrations. Non, non, vous allez vous prendre la tête, ça ne sert à rien. Et puis, prenez conscience aussi que la Terre, sur laquelle vous avez vos pieds toute la journée, la Terre, elle monte en vibration. À chaque fois qu'elle monte, vos vibrations à vous, elles montent pour rester connectées à la Terre. Ça se fait de façon instinctive, de la même façon dont vous respirez, dont votre corps, le sang circule dans votre corps, sont des fonctions primaires instinctives. C'est exactement pareil, votre vibration, elle monte régulièrement en même temps que celle de la Terre. Ah oui, elle continue à nous aider à monter dans les vibrations, la Terre-Mère. Donc, de toute façon, elle monte vos vibrations. Tant que vous avez les 2 pieds sur Terre, elle monte. Et aux dernières nouvelles, on ne marche pas sur la tête. Donc, vos vibrations vont monter. Mais c'est vrai que plus vous travaillez sur vous, plus vous passerez facilement dans une dimension suivante. Et plus on aura de monde qui ira vers la dimension suivante, dite la 5e dimension pour le moment, pour la majorité, plus effectivement on arrivera à changer le collectif, qui finira par changer le sociétal et qui finira par mettre en place ce nouveau monde. D'accord? Avant de passer à la question suivante, je voudrais quand même spécifier une chose. Le nouveau monde, ce n'est pas revenir au XVIe siècle sans électricité, sans eau courante et sans toilette dans la maison, sans aucun confort. D'accord? Si vous avez envie d'aller vivre dans la campagne, dans une yourte avec des toilettes sèches et l'eau de la source, vous avez le droit, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais pour moi, le nouveau monde, ce n'est pas ça. Sinon, si ça avait été ça, le nouveau monde, croyez-vous que l'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, aurait accepté qu'il y ait des vidéos, Internet et tout ce côté très informatique, très geek? Croyez-vous que tout ça serait là si ce n'était pas utile à quelque chose? Pour moi, tout a une raison d'exister. Tout se crée pour une raison. Si ça a été créé, tout ce monde informatique, virtuel, de geek, comme on l'appelle, c'est que ça va aider à quelque chose. Déjà, ça aide, regardez, on fait des vidéos pour transmettre des informations à un grand nombre. On fait des choses via Zoom, des initiations, des ateliers, des cérémonies chamaniques, des conférences, des formations. On fait plein de choses via Zoom, des réunions entre partenaires pour communiquer à travers le monde entier, puisque du coup, ça permet ça aussi, c'est de travailler en collaboration avec des personnes du monde entier. C'est exceptionnel comme outil de communication et comme outil pour relier les gens. C'est ce qu'en fait l'être humain qui peut être délétère. Mais à la base, c'est un super outil. Et croyez-vous vraiment que si ça ne faisait pas partie du nouveau monde, la source aurait aurait accepté que cette création se fasse? Je pose la question. À vous de voir comment vous voulez y répondre. Moi, je pose la question. Pour moi, si ça existe, c'est que c'est utile à quelque chose et que ça va nous servir dans le prochain monde, justement. Et l'ère du Verseau, oui, c'est une ère d'amour et de partage, mais c'est une ère aussi informatique.
On reviendra là-dessus sur notre vidéo. Les énergies du Verseau, je vous expliquerai. Ça fera partie d'un opus spécifique. Alors, l'autre question qui est arrivée régulièrement, c'est est-ce que le monde de la matière n'existe plus quand nous passons à la 5D? Alors, je voulais un peu expliquer, mais le monde de la matière continue à exister en 5e dimension. Alors, pour le coup, j'en suis la preuve parce que je l'ai passé, la 5e dimension. D'après ce que mes guides m'ont dit, je serai en 6e. Je mets, moi, des bémols, hein, toujours, dans ce que je canalise, dans ce que je reçois. C'est une information que j'ai reçue très récemment de mes guides. J'ai dit, ah bon, je n'ai pas senti la différence. Je savais pour la 5e, je vois ma façon de réagir ou ma façon de me positionner par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe dans ma vie qui est vraiment complètement différente de ce qui se passait il y a 10 ans en arrière. Donc, oui, la 5e dimension, c'était acté pour moi. Là, on me dit la 6e, pourquoi pas? Mais pour l'instant, ce n'est pas intégré, en tout cas, en moi. En conscience et en moi, ce n'est pas intégré ni accueilli. C'est en cours de travail, on va dire. Donc, je mets au conditionnel. Mais pour moi, dans la 5e dimension, vous voyez bien que la matérialité existe. Je suis toujours avec un corps bien vivant et bien solide. J'utilise toujours mon bureau, mon fauteuil, la matière, quoi. N'est-ce pas? Je suis toujours en train de manger, de boire. Donc voilà, la matière continue à exister. Voilà, on ne va pas tout de suite devenir des êtres toute énergie, pur lumineux, vaporeux. Non, ça arrivera sûrement dans le futur, puisque nous sommes en communication avec des êtres qui sont, pour le coup, toute énergie. Mais ce n'est pas pour maintenant, hein. C'est vraiment pas pour maintenant. C'est juste la 5e dimension par rapport à des êtres avec qui on communique qui ont dépassé la 30e dimension. Donc, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà. La 4e question qui est arrivée, c'est la 5e dimension n'est pas une fatalité, mais une étape. Eh bien, oui. Je pense que vous l'avez compris tout au long de la vidéo. Oui, la 5e dimension n'est qu'une étape pour aller vers d'autres dimensions. Alors, vous l'appelez 5e dimension, vous l'appelez 5e matrice aussi, parce que j'entends aussi beaucoup les gens dire qu'il faut sortir de la matrice pour aller construire le nouveau monde. Sortir de la matrice de la 4D veut dire entrer dans la matrice de la 5e D. Tant que nous sommes des êtres humains incarnés, nous fonctionnons dans une matrice. Donc, on sort d'une matrice pour aller vers une autre matrice. Est-ce qu'il y a un monde sans matrice? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Pour moi, tout monde qu'on occupe, quelle que soit la dimension, est une matrice. Pour l'instant, c'est ma croyance. Pour l'instant. Toutes les croyances évoluent et changent en fonction de ce qu'on expérimente, en fonction de ce qu'on partage avec les autres. Donc, pour moi, pour l'instant, on passe d'une dimension à une autre, on change d'une matrice à une autre, tout simplement. Voilà. Sauf que d'une matrice à une autre, on est quand même de plus en plus libre et de plus en plus aligné avec soi-même. Donc, c'est de plus en plus fluide, donc c'est de plus en plus sympa. Voilà. Est-ce que la 5e dimension nous aide à nous connecter à notre être multidimensionnel et à nos potentiels? Oui. Oui. Je pense que c'est le gros travail de la 5e dimension, c'est justement au départ de connecter nos capacités, de se rendre compte qu'on peut développer d'autres capacités, d'autres connexions dont on n'avait pas conscience jusque-là. C'est ce qui commence d'ailleurs, je pense, à nous faire basculer dans cette 5e dimension. Et après, dans la 5e dimension, on travaille les multifacettes, c'est-à-dire toutes nos facettes. Et on est plein de facettes. D'accord? L'être humain est plein de facettes. Alors, je vais prendre mon exemple moi, hein. C'est pas que j'aime parler de moi, mais bon, à un moment, pour vous expliquer les choses et mettre un exemple, c'est plus simple. Je suis une femme, j'ai 49 ans, je suis divorcée, j'ai 2 enfants, donc je suis maman aussi. Donc, je suis une femme, je suis divorcée, je suis maman. Je suis une ancienne infirmière, je suis chamane, je suis chef d'entreprise,
je suis une rebelle, je suis une femme indépendante, je suis plein de choses. Je suis complètement perchée, je suis complètement illuminée, je suis complètement barrée par moments. Voilà, je suis énormément de choses. Je suis un guide pour certaines personnes. Je suis une étoile pour d'autres personnes. Je suis une emmerdeuse pour d'autres personnes. Et c'est tout est OK, tout ça, c'est moi. Oui, parce que je peux être une très grande emmerdeuse aussi. Je le reconnais. Tout ça, c'est moi. Je suis plein de je suis, en fait. Je suis plein de facettes différentes. Et intégrer toutes les facettes, c'est un grand travail. C'est un grand travail parce qu'il y en a certaines, OK, hein, je suis maman, ça fait un moment que je l'ai intégré, hein, depuis que j'ai accouché de mon premier enfant, que j'ai entendu une première fois maman, je fais « Ah, là, je suis vraiment maman alors ». Je crois que c'est là qu'on réalise vraiment qu'on est maman, c'est quand on entend notre enfant dire « Maman ». Bon. Je suis infirmière, oui, j'ai eu le diplôme, j'ai travaillé comme infirmière. Je suis chamane, oui, j'ai été formée dans la famille et j'ai continué à me former. Je suis une femme, oui, aux dernières nouvelles, j'ai tout ce qu'il faut. Chromosomiquement, biologiquement, je suis une femme et je l'assume. Voilà, il y a des choses qui sont plus faciles à assumer que d'autres. Après, quand des choses arrivent du style je suis un guide spirituel, il y a des fois, ça vrille un peu. Je ne me sens pas guide spirituel, vous voyez. Alors oui, j'aide les autres, oui, j'essaye de guider au mieux les gens qui viennent à moi et avec qui je fais des soins, ou dans les vidéos, j'essaye d'expliquer au mieux pour que vous vous retrouviez dans tout ça. Mais est-ce que je suis vraiment un guide spirituel? Tout dépend de la définition qu'on met dans le guide spirituel, vous voyez, voilà, c'est plein de choses. Je suis sorcière? Oui, je suis sorcière aussi. Je fais des charmes, des rituels, des incantations, je travaille avec la lune, oui, je suis sorcière aussi. Je suis alchimiste aussi, oui. Et puis, il y a des choses qui, d'un coup, sont plus compliquées quand on nous dit « mais en fait, tu es aussi cette énergie-là ». Il y a des fois, on reçoit des informations liées à, on va dire, des divinités ou des maîtres ascensionnés que tout le monde connaît dans ce milieu-là. Et d'un coup, les guides envoient l'information que dans les vies que j'ai déjà vécues, et elles sont nombreuses sur cette terre, j'ai déjà été tel ou tel personnage. Et là, c'est pareil, on vrille un peu le temps d'intégrer et d'accueillir. Vous voyez, quelqu'un de très proche de moi qui a eu cette expérience-là de recevoir l'information que dans une vie antérieure, si vous l'appelez comme ça, cette personne était Marie Curie. Un peu vrillée, hein. Un peu de mal à accepter. Comme d'autres reçoivent l'information qu'ils ont été Isis ou qu'ils ont été Cléopâtre ou qu'ils ont été... faut l'accueillir l'information, il faut l'intégrer cette facette-là. C'est pas évident. Après, on n'est pas obligé de le crier à la face du monde, parce que je pense que ça change rien du tout vis-à-vis des autres, à part de faire gonfler un ego en surdimension. Je vois aucun intérêt d'aller dire qui j'ai pu être dans une autre vie. Par contre, personnellement, les informations que j'ai reçues à ce niveau-là m'ont fait beaucoup mieux comprendre mes capacités, j'allais dire innées, parce que c'est tout naturel pour moi au niveau de l'alchimie, de la géométrie sacrée. J'ai beaucoup mieux compris pourquoi il y avait cette reliance-là aussi forte et aussi avec autant de certitude, en fait. Voilà, je pense que ces informations-là, au niveau des personnalités qu'on a pu être, ne sont utiles que pour nous, de notre compréhension, pour savoir là où on en est et pourquoi on se sert de tel ou tel outil. Après, le divulguer aux gens avec qui on travaille, en vidéo et tout ça, pour moi, ça ne sert qu'à gonfler l'ego. Mais après, ça, c'est personnel aussi, d'accord, voilà. D'où le fait que je ne dirai pas qui j'ai pu être dans une autre vie, parce que ça ne fera que gonfler un ego que j'ai mis des années à laisser à sa place. Donc, on va le laisser à sa place en tant qu'éclaireur. On ne va pas aller plus loin. Mais voilà, la 5e dimension nous aide à ça. Nous aide vraiment à venir connecter
et intégrer, accueillir toutes nos facettes, et toutes nos facettes bonnes comme mauvaises. Voilà, parce que dans d'autres vies, j'ai été aussi... oula, j'ai fait des vies pas sympas du tout, hein, où j'ai fait des choses vraiment très, très, très méchantes. Hein. Vraiment, de la magie noire, des choses... Voilà. Ben, ça s'intègre tout ça, ça fait partie de moi, et c'est ce qui permet aussi que je connaisse plein de choses. Voilà. Mais c'est vraiment très personnel. Ce que je dis, la 5e dimension, on travaille vraiment sur l'individualité. D'accord? Pas l'individualisme, hein, l'individualité. Et la dernière question qui est arrivée, alors ça m'a fait halluciner. Si mes enfants refusent de passer dans la 5D, est-ce qu'ils vont mourir? Alors, quelques personnes m'ont posé cette question-là, j'ai pu échanger avec ces personnes-là, et c'est une information qu'ils ont entendue via d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui communiquent sur les énergies. Je ne sais pas, je ne connais pas les personnes, je n'ai pas été écouter leur discours, et qu'ils disent que voilà, si les gens ne passent pas en 5D, ils vont mourir. Alors, je n'ai pas du tout, moi, cette notion-là. Pas du tout. Et je ne vois pas pourquoi. Ça fait des années que l'être humain, déjà, prenez conscience que ça fait des millénaires que l'être humain cohabite avec des êtres d'autres dimensions. Ça fait des années qu'on cohabite avec les fées, avec les elfes, avec tout le petit peuple. Ça fait des millénaires qu'on cohabite avec eux. Personne n'est mort de cohabiter avec eux. D'accord? Ça fait des millénaires qu'on cohabite entre des gens en 3e dimension et des gens en 4e dimension. Les gens cartésiens qui ne croient à rien, qui ne veulent croire en rien, par exemple, ils ne sont pas morts parce qu'ils ne croyaient pas en rien. Ils sont toujours là, ils font leur vie. Ben pour moi, c'est pareil. Quand vous passez en 5e dimension, si vous décidez d'aller dans la dimension supérieure et que vos enfants restent dans la dimension inférieure, ben c'est leur choix, mais ils vont continuer leur vie dans cette dimension-là. Inférieure ou supérieure, il n'y en a pas de façon inférieure ou supérieure, mais voilà, ils vont continuer leur vie. Ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils décident de rester dans cette dimension-là. Ils vont faire leur vie, ils vont continuer jusqu'à ce que 80 ans, 90 ans, leur corps s'arrête, et puis dans la prochaine incarnation, ils verront ce qu'ils veulent faire. Mais voilà, si vous passez en 5e dimension, vos enfants, vos petits-enfants ne vont pas mourir s'ils décident de rester dans la 4e. Je ne sais pas, il y a des choses qui circulent des fois, je me dis sur les réseaux, mais pourquoi faire circuler des informations vibrant sur la peur? Je ne comprends pas. Surtout venant de personnes dites thérapeutes qui sont là pour aider, qui sont là pour guider les gens. Pourquoi envoyer des informations vibrant sur la peur, à part pour leur dire « Venez me voir, je vais vous sauver, dépensez les sous ». Je vois que cette explication-là. Si vous en avez d'autres, je suis preneuse parce que j'aimerais comprendre vraiment pourquoi des gens dits éveillés, et je mets entre guillemets, parce que alors ça c'est un terme qu'on entend de tout et n'importe quoi, pourquoi les gens dits éveillés ou des thérapeutes éveillés envoient des informations qui vibrent avec autant de peur. J'avoue que pour moi, c'est une incompréhension. Et j'aime bien comprendre les choses, mais ça, c'est une incompréhension. Et il y a quelques thérapeutes, enfin, personnes comme ça que j'ai entendues et auxquelles j'ai envoyé un mail, parce que je ne fais pas ce genre de commentaires sous les vidéos, par exemple. J'ai envoyé un mail directement à la personne en demandant des explications de pourquoi ces vidéos vibraient autant sur l'énergie de la peur, pourquoi faire peur aux gens, à quoi ça servait. Et est-ce qu'il était sûr de ces informations et de ce qu'il avait reçu? Je n'ai jamais eu aucune réponse de ces personnes-là. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, quoi y faire? Quoi y faire? Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est pas parce que quelqu'un va refuser d'aller dans une dimension que la personne va mourir. Ben non, voilà, pour moi, c'est inenvisageable le truc. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je pense que ça fait un petit moment quand même que je blablate, donc on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà très, très, très longue.
Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Chapeau, parce que c'est vrai que là, elle est vraiment très longue. Par contre, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous avez des choses à partager, vous pouvez le faire dans les commentaires en restant bien évidemment bienveillant, respectueux et en mettant, si vous voulez mettre des critiques, mettez des critiques, mais mettez des critiques constructives. Si c'est des critiques simplement pour casser du sucre et emmerder, ça ne sert à rien, vous pouvez vous en passer, de toute façon, ce sera supprimé directement. Donc, voilà, je vais pas, on ne va pas, en tout cas, pour les personnes qui gèrent la chaîne, on ne va pas se prendre la tête à essayer d'expliquer quoi que ce soit. Chacun a ses vérités, chacun a ses croyances. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec mes croyances ou avec ce que je dis. C'est tout à fait OK, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, restez respectueux et bienveillant et ne venez pas déverser votre colère alors qu'on n'en a rien à foutre, en fait, finalement. Vous avez le droit d'être en colère, mais restez en colère de votre côté ou travaillez sur votre colère pour vous en défaire avant qu'elle ne vous ronge de l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre des commentaires dans le respect, dans la bienveillance, avec plaisir. Si vous avez des critiques, je vais y arriver, des critiques constructives à partager, avec grand plaisir. Je serai ravie de vous lire, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez des questions supplémentaires que je n'aurais pas abordées dans cette vidéo, et avec plaisir, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Si vous ne voulez pas que ce soit affiché dans les commentaires publics, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la rubrique à propos normalement, donc vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci là-dessus et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, en attendant, moi je finis la vidéo comme il est de rigueur depuis quelque temps par les informations commerciales. Donc vous pouvez me mettre un pouce en haut, en bas, c'est pas grave, peu importe, vous cliquez sur le pouce, l'algorithme il sera content, moi aussi. Vous pouvez partager la vidéo sur tous vos réseaux avec grand plaisir. Vous pouvez également vous abonner par là sur la chaîne pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Il vous suffit de cliquer sur la cloche et vous devez normalement les recevoir. Les commentaires aussi font partie de l'aide au niveau de l'algorithme pour faire connaître la chaîne avec grand plaisir. Voilà, et si vous voulez aller plus loin et faire un don plus monétaire, eh bien vous avez dans le descriptif un lien via la cagnotte pour la chaîne, ce qui nous permet de faire des vidéos différentes à chaque fois, qui nous permet d'acheter du matériel et de faire vivre cette chaîne pour le plus grand nombre, parce que ne croyez pas qu'on devient riche avec YouTube, c'est pas vrai. Surtout quand on est en France. Je vous le dis, parce qu'il y en a qui pensent qu'on gagne beaucoup de sous avec YouTube. Non, non, non. À l'heure actuelle, je dois faire 40 € par mois avec 6000 abonnés et des vidéos très régulières. Donc, vous voyez, ce n'est pas avec ça que je vais aller loin. Donc, tout don est bienvenu et aide beaucoup pour l'achat de matériel et d'autres choses. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé et écouté cette vidéo. Encore merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.